Il y a des pilotes et il y a des légendes. Il y a ceux qui gagnent des trophées et ceux qui font rêver. Il a enflammé YouTube bien avant TikTok. Ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est la crème du sport extrême. Il a drifté entre deux tramways à San Francisco, autour d'un avion à Dubaï, au bord d'une falaise, et il a révolutionné la façon de tourner les vidéos de sport extrême. Un homme qui aimait tellement sa passion qu'il est mort pour elle. Mais avant tout ça, c'était un homme comme toi et moi, un passionné, un bosseur, un mec qui adorait s'amuser. Voici l'histoire incroyable de Ken Block, l'homme qui a transformé la vitesse en spectacle. Ken Block naît le 21 novembre 1967 en Californie. Et dans les années 80, en Californie, il n'est pas question de rallye. Non, là-bas, c'est les boards qui dominent. Le skate, le snow, la glisse. Voilà l'univers de Ken Block. C'est dans cet esprit de liberté, de défi, de style qu'il construit ses premières passions. Pas de circuit, pas de voiture, juste le goût de l'adrénaline. Et surtout, l'envie de faire les choses différemment. Et pourtant, il va créer un empire, juste avec ses idées. Et attends de voir comment il va bousculer l'industrie de l'automobile. En 1994, avec quelques amis, il cofonde DC Shoes, une marque de chaussures et de vêtements destinés à la base aux skateurs. Si aujourd'hui tout le monde connaît DC, c'est pas pour rien. En fait, DC a tout simplement révolutionné la publicité. Le but, mettre en avant des riders qui font des dingueries. Hormis les parts classiques des skateurs, DC a décidé de s'étendre et surtout créer des vidéos tellement incroyables que le monde entier sera obligé d'en parler. L'une des premières vidéos folles de DC commence avec Danny Way qui drop d'un hélicoptère en skate sur une rampe de halfpipe. On a aussi Travis Pastrana et sa crosse, avec des pneus réalisés en chaussures DC. Ça leur a pris 6 mois pour réaliser ça. Et il n'a pas juste roulé avec, il a aussi fait un backflip. Sinon, on a Robbie Madison qui s'amuse en cross dans un aéroport abandonné. Une vidéo de 10 minutes de pure folie. Et ça cartonne. Mais par rapport à ce qui va arriver par la suite, c'est vraiment rien du tout. Après ce succès phénoménal, DC Shoes est racheté par Quicksilver pour 87 millions de dollars en 2004. Ken Block empoche donc un gros pactole. Mais il ne compte pas s'arrêter pour autant. Au contraire, c'est là que tout commence. À presque 40 ans, là où beaucoup ralentissent, Ken Block lui, il accélère. Il commence à s'entraîner au rallye dès 2005, l'une de ses plus grandes passions. Il découvre une discipline exigeante, loin du fun du skate. Ici, on joue avec les limites. Mais il apprend vite, très vite. À force de travail, d'analyse, de passion, il devient pro dès 2005. Et pour sa première saison, il est titré Rookie de l'année. L'année suivante, il finit 3e au X-Games face à Travis Pastrana et Colin McRae. Là, on parle de légende. D'ailleurs, Ken Block a toujours été un grand fan de Colin McRae. Au final, c'est vraiment grâce à lui qu'il s'est lancé dans le rallye. En 2007, il gagne cette fois-ci la médaille d'argent. Malheureusement, sur ses 10 participations au X-Games, il décrochera jamais l'or. Mais quand même, 3 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. D'ailleurs, regardez qui est devant lui lors des X-Games 2012. Et oui, c'est bien Sébastien Loeb. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo sur lui, dites-le moi en commentaire. Au final, après quelques années en rallye, Ken Block accumulera au total 16 victoires en Rallye America. C'est comme le championnat de France mais aux États-Unis. Et 6 en rallycross. Même si dans l'ensemble, Ken Block a jamais été le meilleur pilote de rallye, il s'est toujours hissé en tant que sérieux concurrent. Et son style spectaculaire est toujours très apprécié des amateurs de rallye. Et c'est justement son style de pilotage spectaculaire et ses idées folles qui vont le rendre mondialement connu. En 2008, Ken Block va révolutionner la façon de filmer sur YouTube. Il sort la toute première vidéo de Gymkhana.
ça fera tout de suite des millions de vues, une viralité incroyable, mais surtout un style nouveau. Ken Block vient d'inventer un genre. Ce n'est plus de la course, c'est du cinéma automobile. Chaque virage est une scène, chaque pneu qui fume est une explosion. Et les internautes en redemandent. Plus de 17 millions de vues, et à cette époque, c'est colossal. C'est comme si aujourd'hui la vidéo faisait 200 millions. Mais à la base, ce premier Gymkhana, c'est juste une vidéo d'entraînement pour le rallye, juste pour le kiff. Le succès de Gymkhana sera tellement grand qu'il créera même une course de cette discipline. Mais on en reparle après. En tout cas, le monde est choqué par la qualité de la vidéo, et surtout par sa mise en scène. Et pourtant, c'est que le début, car suite au succès de cette première vidéo, Ken Block et son équipe comptent aller encore plus loin. Il va repousser les limites de ce qu'il peut faire avec sa voiture. Et tu vas voir ce qu'il fait à la fin dans Gymkhana. C'est pour moi la vidéo automobile la plus folle de l'histoire. L'année suivante, il réalise le Gymkhana 2. Et là, c'est un tout autre niveau par rapport à l'année précédente. Nouvelle voiture, nouveau terrain de jeu, mais surtout une mise en scène et des plans de caméra qu'on n'avait encore jamais vus auparavant. Tout est millimétré, que ce soit le pilotage, le rendu du son ou encore les ralentis qui rendent les scènes encore plus magistrales. Ce qui est aussi incroyable dans ces vidéos Gymkhana, c'est que t'as l'impression que tout est en plan séquence, avec aucune coupure. Et encore une fois, c'est un carton plein. Les critiques sont sans appel, c'est un chef-d'œuvre. Les vues, plus de 50 millions. Et je rappelle qu'on est en 2009. L'année d'après, il enchaîne avec le Gymkhana 3. Et cette fois-ci, ça se passe en France, à l'autodrome de Linas Montlhéry. La vidéo en elle-même n'a pas de réelle évolution par rapport à la précédente. En revanche, c'est l'introduction de sa mythique Ford Fiesta, avec laquelle il va réaliser énormément de Gymkhana. Et je me rappelle qu'à l'époque, en plus d'attendre chaque année un nouveau Gymkhana, on attendait aussi de voir quelle peinture il allait avoir sur sa voiture. Moi, je jouais tout le temps avec ses voitures sur Forza. On a plus l'impression d'être dans un jeu de rallye. Oui, c'est bien moi en 2013. Après ça, la réelle évolution du Gymkhana arrive avec l'épisode 4. Mais avant ça, je vais te parler du Gymkhana Gride, la course que Ken Block a inventée. C'est très simple, tu reprends le principe du Gymkhana, mais cette fois-ci, il faut être le plus rapide possible. Là par exemple, on peut voir Ken Block contre la légende du drift Daigo Saito. Au final, il y aura eu 9 éditions de cette course. Et je pense que la série Hyperdrive sur Netflix a été inspirée du Gymkhana Gride. Bon, pour le coup, c'est qu'une théorie de ma part. Mais c'est vraiment le même principe. En tout cas, la série est vraiment stylée. Je vous la conseille. Bon, revenons à notre Gymkhana. Cette fois-ci, le terrain de jeu sera les studios d'Universal en Californie. Là où les films d'Hollywood sont filmés. En plus des décors somptueux, mise en scène passe encore un cap. Rien qu'avec l'intro, tu comprends qu'il va se passer quelque chose de fantastique. La recette des anciens Gymkhana est toujours là, mais poussée à l'extrême. Ils y rajoutent même quelques effets spéciaux. Et les cascades sont toujours de plus en plus grandes, comme ici quand ils passent littéralement à travers le décor. Ou quand ils défoncent un singe sur un escabeau. RIP petite GoPro. Après Hollywood, il s'attaque à San Francisco, avec ses montées vertigineuses. Et ils nous pondent encore un chef-d'œuvre. Et oui, ils ont privatisé des rues entières de la ville pour une vidéo YouTube. Et regardez-moi ces effets incroyables. D'ailleurs, dans cette vidéo, on a un petit passage de son pote Travis Pastrana. Mais attention, Ken ne s'arrête pas juste au show. Il veut aussi prouver sa valeur en course réelle. Il participe donc au WRC, le championnat le plus dur du monde. Il affronte des légendes comme Loeb, Ogier ou Solberg, et même s'il décroche pas de titre mondial, il prouve qu'il a le niveau. Il fera quand même 7ème au Rallye du Mexique en 2013. Et surtout, il amène un nouveau public dans ce sport très fermé. Des jeunes, des fans, des vidéastes qui découvrent le rallye grâce à ses vidéos. Ken devient un pont entre la compétition et la pop culture. En 2014, la nouvelle voiture de Ken arrive grâce à Hoonigan. Pour fêter les 50 ans de cette Mustang, il nous sort ça. Une
Mustang de 1965 totalement transformé, jusqu'à devenir un monstre. La Unicorn, c'est un V8 de 845 chevaux pour 975 Nm de couple. Un châssis et une carrosserie sur mesure avec un frein à main hydraulique pour le drift. Mais surtout, ils lui ont équipé une transmission à 6 rapports en 4 roues motrices. On est d'accord pour dire que c'est sa plus belle voiture? Après 2 ans de travail sur cette voiture, il est temps de s'amuser un peu. Regardez-moi le bordel qu'il a mis ce fou. Mais avec Ken Block, c'est jamais assez. La Unicorn va subir quelques modifications pour devenir la Unicorn V2. Un moteur au méthanol et 2 turbocompresseurs. Pour cette fois-ci, 1400 chevaux. Assez de chevaux pour monter une montagne. Et justement, c'est l'heure du Gymkhana. Pour moi, la meilleure vidéo automobile de tous les temps. Dans cette vidéo, on le voit monter Pikes Peak en drift, un mélange entre la nature, la mécanique et l'odeur de la gomme. Combien de fois j'ai drifté sur Forza Horizon après cette vidéo? Et dans cette vidéo justement, il frôle plusieurs fois la mort. Dans ce passage littéralement légendaire, il drift à quelques centimètres du vide. C'est dingue. D'ailleurs, il y a tout un documentaire sur Prime Video. Je vous le conseille si vous voulez voir comment sont réalisés les Gymkhana. C'est incroyable. Bon, et après ça, on fait quoi? Et pourquoi pas un deuxième Gymkhana? Mais cette fois-ci, il va le faire avec une voiture montée de toutes pièces. Enfin, c'est pas vraiment une voiture. Avec ce gros F-150 boosté à 914 chevaux, il compte cette fois-ci drifter sur la route la plus dangereuse de Chine. En pleine montagne, sur une route pas plus large qu'une route de campagne, tellement étroite qu'il touche même les bords de la route en plein drift. Il fera partir ce pick-up dans tous les sens. Encore une fois, le niveau et les images sont époustouflantes. Ça donne tellement envie de faire pareil. C'est clairement le paradis des drifters cette route. Bon, je pense qu'il faut avoir un sacré niveau par contre. Parce qu'à la moindre erreur, c'est fini. Et après ça, il a même réussi à rendre une voiture électrique intéressante. C'est pour dire le niveau du mec. Pour Electricana, il va avoir une voiture spécialement conçue pour lui. La Audi S5 Quattro Unitron. Un moteur électrique de 680 chevaux, une carrosserie tout en carbone et tout un tas de modifications. La voiture est estimé à 12 millions de dollars. De quoi bien s'amuser en plein Vegas. Il manque quand même un bon bruit de moteur et des retours de flamme. Au total, ces vidéos Gymkhana accumuleront plus de 600 millions de vues sur YouTube. Mais Ken ne crée pas seulement des vidéos, il crée toute une culture. Avec Hoonigan, il bâtit un empire de passionnés. Ses voitures se retrouvent dans plusieurs jeux comme Forza, Gran Turismo ou même Dirt 3 qui a littéralement un mode Gymkhana. Il a aussi inspiré une génération entière de YouTubeurs, dont moi. Aujourd'hui, si tu regardes des vidéos hyper produites sur YouTube, c'est peut-être en partie grâce à lui. Et après tout ça, arrive une date très importante. Le 2 janvier 2023, Ken Block part pour une sortie en motoneige avec ses amis. Rien d'exceptionnel pour se passionner. Après tout, que ce soit en voiture, en snow ou en motoneige, ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était rider avec ses amis. Mais ce jour-là, vers 14 h, lors de la descente d'une pente raide avec sa motoneige, sa moto se renverse et atterrit sur lui. Il perdra la vie des suites de ses blessures à l'âge de 55 ans. Le choc est énorme pour toute la planète auto et les passionnés de sport en général. Les hommages se multiplient et personne n'arrive à y croire. Mais Ken n'a jamais quitté la route. Il vit dans chaque passionné qui sourit en voyant une voiture, dans chaque gamer qui s'amuse à drifter, dans chaque GoPro attaché à une voiture, ou à travers sa fille, qui est elle aussi devenue une pilote de rallye, et qui, comme son père, quelques années plus tôt, montera Pikes Peak avec sa voiture. Ken Block ne voulait pas juste piloter, il voulait inspirer. Et quand on voit ces images, on peut dire qu'il a réussi. We did it. Are you ready to get out? It was quiet, and then everybody started applauding, and then the emotions let loose. And